point sur l'exception géographique. Je voudrais quand même qu'on reprécise un peu mieux ces questions parce que nous avons eu l'occasion, c'est le deuxième point, nous avons eu l'occasion de rencontrer le sénateur UMP Guillon de Vaucluse et quand on lui a posé la question de l'exception géographique, il s'est bien gardé de nous donner la moindre réponse. Alors, je suis content de savoir comment ça se passe, et il s'est aussi présenté comme étant le rapporteur au Sénat de la loi Bachelot. Qu'en est-il et quelle est son type d'action? Parce que nous l'avons rencontré, nous avons rencontré aussi des sénateurs de droite et de gauche, et qu'il est important que nous sachions sur le terrain comment comment tu analyses ta position, et puis quelles sont les répercussions, parce que j'ai trouvé qu'il nous racontait un peu des histoires. Troisième point, si tu permets. Troisième point, je repense à Belay et à sa proposition. Moi, je propose qu'effectivement, que la coordination nationale, utilisant tel et tel texte, peu importe, mais que ce soit les comités, à partir de la coordination nationale, qui interpellent tous les sénateurs sans exception. Et je crois que c'est extrêmement important. Parce que les sénateurs, on sait comment ils sont élus, n'est-ce pas, vous n'avez pas de problème, mais on sait aussi qu'ils dépendent des élus locaux, les maires, en l'occurrence, et autres, mais de toute façon, ces mêmes dépendent des élections municipales, entre autres. Alors, il n'y a pas que les maires, je sais bien, mais ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait une action unitaire qui se fasse en direction de tous les sénateurs sans exception. Bon, sur le dernier point, rapidement, je pense qu'on m'a dit c'était une bonne idée, mais j'aurais tendance à dire que tous les sénateurs en priorité, mais tous les députés. Parce qu'à un moment, comme si ça reste l'exception, disons, la règle de l'urgence, les députés, il y en a quelques-uns, bon, tous ont peut-être pas le caractère trempé, mais il y en a quelques-uns quand même, moi j'en entends quelques-uns qui de droite en particulier, qui se disent quand même c'est un peu fort des cafés. Donc, moi je pense que l'idée de mettre la même chose aux députés, ça ne sera pas. Il faut en priorité les sénateurs, mais il faut mettre aux députés, parce qu'à un moment, c'est même eux qui peuvent avoir un effet décisif, parce que la commission mixte, à moi, c'est quand même le dernier lieu, c'est les députés. Donc les 7 députés vont peser fortement. Le cas des Guillaume, moi je ne parle pas de problème de personne, bon, simplement ce que je peux dire, c'est que le travail de la commission, très sincèrement, ça a été un travail honnête. C'est un chirurgien ou médecin, ce monsieur, je crois. Bon, très sincèrement, sur tous les bancs, de gauche comme de droite, et comme tous les bancs, je dis bien tous les bancs du Sénat, on sont félicités du travail qu'a fait cette personne dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles, parce que quand tu découvres des trucs, on t'amène à 15 heures 30 amendements nouveaux, comme ça sur la table. Donc, alors, tu peux, bien sûr, c'est vrai qu'il y avait la possibilité de dire, moi je ne travaille pas comme ça, de l'Assemblée, sur lequel Guillaume en séance a dit, je suis un avis, je donne un avis favorable à la commission. Après l'Assemblée, la ministre a dit non, l'Assemblée a voté, le Sénat a voté, et ça a été voté à l'unanimité. Donc, ce texte aujourd'hui sort du Sénat avec ces deux choses. Donc, je ferai la photocopie, quand tu me donneras le mail, je te le ferai passer par mon attaché parlementaire. Et tu l'auras lundi. Donc là, je ne peux pas nier que ça a été fait. Après, bon, ils sont toujours, Millon, il est toujours sur dire, c'est pas une entreprise, le texte, il défend la trame de la loi. Je ne veux pas le blanchir là-dessus. Mais sur un autre point, Loïc. Ouais. De toute façon, la situation qu'on entend là, au Sénat, le défenseur du régime actuel, on sait que l'autocratie et que les parlementaires font ce qu'ils peuvent dans une situation qui est hallucinante, mais la situation au Sénat, elle est simplement le reflet des mobilisations. Si aujourd'hui, il y a des choses qui se discutent au Sénat, c'est parce que tout le monde s'est battu. Sinon, il n'y aurait même pas de discussion, ça serait droit dans ses bottes comme à l'Assemblée nationale, on n'aurait même pas entendu parler. Donc, félicitons-nous quand même que ce débat ait lieu, parce que c'est bien le reflet qu'ils ont été obligés de prendre en compte les mobilisations de l'ensemble des professionnels de santé et des coordinations. Donc, ceci étant posé, en effet, il n'y a apparemment pas de recul sur la logique, et donc le texte, en attendant d'autres mobilisations et voir ce que seront
les prochaines batailles risquent de sortir. Donc moi, je m'inquiète tout de suite des batailles à venir, parce que en même temps, il y a des hôpitaux à préserver et des choses à gagner. Donc une question très technique, mais j'entends qu'il n'y a plus de fusion obligatoire. Ça m'arrange. Parce que là, en l'occurrence, nous, on est localement sous le coup d'une fusion obligatoire. Creil 110, ça a quand même été présenté comme ça. Sans mobilisation du comité de défense de Creil, ça aurait été fait en décembre. Quand même bien se rappeler, nous, c'était un ordre. Puis bon, du coup, ça s'est pas fait. On attendait le vote de la loi. Là, il n'y a plus de fusion obligatoire. Néanmoins, j'entends bien qu'il y aura une contractualisation entre deux hôpitaux pour éviter la fusion. Et je ne sais pas exactement qui décide de cette contractualisation, parce que là, ça devient intéressant. Est-ce que c'est le directoire? Alors là, ça devient inquiétant si c'est le directoire, parce qu'on sait quels seront les rapports de force dans ce directoire avec l'administration toute puissante, donc ce sera la RH. Est-ce que c'est le conseil de surveillance? Et là, je ne trouve pas les rapports de force qui vont, parce que le texte n'arrête pas de bouger, les rapports de force qui seront dans le conseil de surveillance, parce que j'entends qu'il y a plus d'élus, mais quelle sera leur place par rapport au reste des administrateurs, enfin, des membres de ce conseil de surveillance, des administrateurs? Et voilà, parce qu'on peut bloquer des choses, ou bien on peut se retrouver dans une situation où artificiellement, on nous dit ça change pas. Quoi qu'il en soit, je sais que la bataille réelle sera aussi celle qu'on a menée, c'est-à-dire qu'il faudra mobiliser des gens, des usagers, des professionnels, parce que ça ne sera pas tout seul. En même temps, on peut avoir des appuis au directoire ou au conseil exécutif, ou pas d'appui du tout. Donc c'est pour ça que j'aurais juste une précision sur comment ça marche. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, c'est la vision que j'avais du texte, parce que le texte, c'est aussi une lecture qui peut être interprétable. Le premier texte indiquait que dans un territoire de santé, la définition de ce territoire de santé, c'est aujourd'hui les territoires tels qu'ils sont. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon département, il y a deux secteurs sanitaires. Un petit secteur, celui du Sud, dans lequel je suis à l'hôpital de Millau, qu'on avait fusionné de force, et celui du Centre-Ouest, dans lequel il y a 14 hôpitaux. Donc, dans l'esprit du texte, c'était de dire, dans le cadre de ces conférences sanitaires, sachant qu'on ne sait pas, c'est les décrets qui vont les définir, parce que certains disent, un secteur sanitaire, c'est 250 000 habitants, au moins. Ça veut dire que, par exemple, dans mon département, il n'y en a plus qu'un. Dans beaucoup de départements du coup, il n'y en a plus qu'un, alors qu'il y en avait antérieurement deux, quelquefois trois. Bon, donc imaginons que ce soit dans le statut quo actuel. L'idée du texte, ce qui nous avait fait monter nous aux arbres, c'était de dire on détermine un établissement siège. Bien entendu, c'est le plus gros. Bien entendu, c'est le plus gros. C'est légitime, c'est le plus important. Ce qu'on appelait l'établissement de référence, l'établissement pivot. Bon. Et cet établissement siège, son directoire, son conseil exécutif organise et structure le conseil hospitalier de territoire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était une fusion de fait, puisque c'était lui qui avait, c'était sa CME, c'était ça, etc. Aujourd'hui, ça disparaît. Dans le texte, alors je n'ai pas la formulation parce que j'aurais dû la mener, dans la nouvelle formulation, il est indiqué qu'il n'y a pas de prédominance entre territoires, où les gens s'entendent dans un partage des activités ou dans une complémentarité, ou les réseaux, appellent ce que tu veux, et à ce moment-là, par convention et avec aucun établissement qui peut l'imposer à l'autre, par convention, on se partage en quelque sorte les accords et on fonctionne. Alors ça, on peut considérer que c'est un nouveau rêve, bon, parce que moi je suis passé, donc je ne vais pas parler. Donc, ceci étant, l'établissement siège a disparu.